l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Voilà. On va pousser cette table. Je fais descendre dans cette direction. Avant de commencer, la sécurité avant. Tout autour, tous les bois morts, il faut couper avant de commencer. Voilà. Le fromage que j'ai fait, c'est pour permettre l'arbre d'aller dans cette direction. On exploite deux arbres à La Réunion, deux espèces, le tamarin et le cryptomeria. Alors ça représente pour le tamarin environ 500 mètres cubes qui partent en ébénisterie pour les beaux meubles, et puis à peu près autant dans les qualités bardeaux, chauffage. Et puis le cryptomeria, on exploite environ 10 000 mètres cubes par an à La Réunion, 7 000, 7 500 mètres cubes qui partent en sillage. Le tamarin, on l'exploite ici dans la forêt du Maïdo, on l'exploite aussi à Bélouve. Et le cryptomeria, on l'exploite dans à peu près sur toute l'île, sur toutes les zones où le cryptomeria a été planté. Donc cette grume présente des défauts à l'abattage. Il y a une fente au cœur avec un éclatement qui est dû à l'abattage. Donc on va enlever 1 mètre sur cette grume qu'on va classer en deuxième choix. La découpe va se faire ici. Le premier billon va partir en deuxième choix et cette partie-là, cette suite de billons va partir en premier choix. Derrière, il y a la scierie, donc les ouvriers de scierie, et puis tout l'artisanat qui transforme ce bois. Et puis dans la forêt, il y a tous les travaux sylvicoles, les travaux d'accueil du public qui suivent l'exploitation des bois. On se trouve à l'atelier bois de l'ONF, donc on a plusieurs types de bois, du pin traité, on retrouve du kerwing, du gnevé, tout ce qui est bois exotique dur pour nos constructions. On n'utilise pas le tamarin pour tout ce qui est mobilier, ni le cryptomeria, qui est un bois tendre, donc qui est bien moins résistant que le pin aux conditions climatiques et puis au passage des gens du temps. Ça fait 37 ans que je travaille à l'ONF. L'atelier là, il était ouvert en 74. En 74, on faisait la menuiserie, on faisait des lambris, on faisait tout. C'était arrêté. Et maintenant, ici, à l'atelier, on fabrique pas mal de trucs, des kiosques par exemple. On fait tout le montage ici, on reporte sur le chantier en kit. Et on refait des tables. Les tables, c'est pareil, on fait le montage ici. On les donne les ouvriers à l'ONF pour remonter. L'ONF à La Réunion, c'est une entreprise de 300 personnes. En fait, la forêt est propriété du Conseil général depuis les lois de 1948. Et donc l'ONF, lui, est le gestionnaire, le prestataire pour le compte du Conseil général. C'est bien le Conseil général qui finance tout. On intervient auprès de l'ONF en finançant l'insertion, les aménagements et les travaux pour l'accueil du grand public, pour la réfection des sentiers. L'ONF nous apporte un appui technique qui n'est pas négligeable, ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment.
La Réunion, c'est avant tout un territoire d'accueil du public. Et c'est aussi un territoire de biodiversité. On sait qu'annuellement, il y a à peu près 800 000 personnes qui visitent les sentiers sur l'île de la Réunion. Et ces sentiers, il faut les entretenir. Un vrai travail de fourmi. Partout sur l'île, des équipes comme celle de Jules partent sur les chemins, sabre en main. En ce moment, on est en train de couper les dents de papillon et les griffes de chat, ce sont des plantes envahissantes. Ça graffine beaucoup. Ils percent les gars. On détruit toutes les espèces, c'est pas beau quoi. Après, on refait la plantation avec des espèces endémiques. À l'autre bout de l'île, en pleine forêt, une autre équipe travaille sur une parcelle. Ici, les cryptomérias ont disparu. La forêt primaire doit reprendre ses droits. Alors ici, vous êtes dans Bébourg. Hein. Ce dégagement va aider les plantes qu'on a mis en terre et aussi la régie naturelle. On retient les pestes. Ce qui dit peste, les plantes qui sont envahissantes, comme bringélier, il y a les arômes, il y a la baie-souris. Bonjour. 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 Alors ici, on se trouve en forêt. Ici, vous voyez, donc c'est la forêt de Cryptomeria, ça ressemble à des sapins. Et tout à l'heure, vous allez visiter la forêt de bois de couleur, donc c'est un petit peu plus loin. C'est parti pour une découverte de la forêt. Le sentier botanique de la Petite Plaine est à la portée de tous. Les caoutchoucs dans les maisons, tout ça. C'est un sentier qui permet en fait de découvrir la forêt naturelle locale, qui est particulièrement riche. On s'est rendu compte qu'elle était très riche ici à cet endroit-là, c'est assez étonnant. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle est à 200 mètres de la route. Donc, les gens peuvent finalement, c'est une promenade très facile à faire. L'ONF a aussi la charge d'entretenir les routes forestières. Celle de Bélouve, prévue pour sortir le bois exploité dans la forêt, a aujourd'hui une autre vocation touristique. Elle amène le grand public sur ses aires de pique-nique. Donc ici, on se trouve sur la zone de Petite Plaine. C'est une zone d'accueil du public qui est assez intensive. Et donc, on entretient énormément de kiosques, de tables de pique-nique et des parkings, tout ce qui est adapté à l'accueil du public. Sur Piton Sec, là, les aménagements paysagers, c'est très important dans tout ce que tu as lancé déjà là, sur la renaturation, d'amplifier un Autre ambiance ici à la Providence, dans ces bureaux, on organise les travaux à faire sur le terrain. Rien n'est laissé au hasard, on concocte ici les aires de pique-nique et toutes les autres opérations qui sont ensuite assurées par les équipes de l'ONF. C'est un service qui joue à la fois un rôle de bureau d'études, donc toutes les missions un peu spécialisées, paysage, infrastructure, écotourisme et puis tout ce qui est lié au risque naturel également. Et d'autre part, il assure une fonction commerciale en répondant à des consultations des marchés publics ou privés. C'est aussi ici que se mettent en place des stratégies d'accueil du public en forêt. Sur les sentiers, dans les kiosques, tout le monde doit trouver sa place. Les espaces naturels, les hauts de la Réunion sont extrêmement visités. C'est très important aussi que les Réunionnais viennent découvrir leur milieu naturel, leur patrimoine naturel. On doit essayer de les sensibiliser à ces milieux en faisant en sorte aussi de réduire les impacts des visiteurs sur ces milieux-là. Donc l'écotourisme est une des solutions pour mieux accueillir ces visiteurs dans les espaces naturels. On est à la fenêtre, on fait un énorme chantier au niveau barrière. Et avant, il y avait du crypto, hein, pas traité, c'était une barrière de sécurité à la légère, quoi. Là, maintenant, on voit quelque chose de bien. On a aménagé l'accès pour les personnes à mobilité réduite par ces rampes d'accès avec un dénivelé très très faible pour permettre à tous les publics de bénéficier donc du point de vue. On est très satisfait du rendu écologique de l'endroit. Vous pouvez constater qu'il y a une mise en place donc d'une réalisation paysagère intégrée. On a planté des espèces endémiques pour reconstituer et donner au MAC un côté tout à fait naturel d'une forêt d'antan. Donc ici, on est sur un des sites les plus préservés hein, sur le littoral ouest, où anciennement il y avait des pompes de tortues.
Et donc en collaboration avec Kelonia, on va mener un chantier qui va s'étaler sur 3 ans pour entamer la restauration de ce site. Loin de la fraîcheur de la forêt des Macs, d'autres équipes de l'ONF s'affairent sur un chantier original. Il s'agit là aussi de restauration paysagère, mais en bord de mer. On veut restaurer la végétation d'origine. Et ici, on est dans une des zones privilégiées où on va essayer de faire vraiment un mur végétal contre les pollutions lumineuses. Et tout ça pour favoriser les pontes de tortues. Et si le soleil et le sable noir brûlent, il y a des coins dans les hauts qui ne souffrent pas tous les jours de la chaleur. Jour de pluie au Maïdo, où la forêt a besoin d'être protégée contre les incendies. Nous sommes dans la forêt des Hauts-Soulevants, c'est-à-dire tout près du Maïdo. Et donc derrière nous, on a donc la retenue collinaire. C'est donc des retenues qui sont créées pour pouvoir éteindre les feux. À la sortie de cette retenue, il y a un tuyau qui récupère l'eau et qui va emmener cette eau sur une borne d'incendie pour que les pompiers puissent s'approvisionner. Nous, comme on travaille sur la forêt, tout de suite on intervient pour empêcher que le feu se déflamme trop loin. Donc c'est vraiment une intervention très très rapide et en même temps on prévient les pompiers qui eux vont monter de Saint-Paul. Là, on est à la pépinière des Macs. On va récupérer les plants, les graines en forêt de bon accueil. Il nous arrive aussi de ne pas prendre les graines, de prendre les sauvageons dessous les arbres pour pouvoir repiquer. Ça, c'est un semis de change écorce qui a à peu près 1 mois qu'on a semé. Ça, c'est un semis de boîte de golettes. On repique, on arrose, puis on le recouvre avec de l'ombrière. On laisse à peu près 2 semaines, voire 3 semaines à l'ombre. Puis on laisse pas en plein soleil, on le laisse pousser. Là, ça c'est un plant de Cryptomeria, comme vous pouvez le voir ici là. Ceux-là, je pense qu'ils ont une bonne 50aine d'années, voire plus. Et ceux-là, ils ont à peu près 5 ou 6 mois.